C'était un après-midi d'été torride, et la maison semblait plus calme que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de couper des fruits pour une salade rafraîchissante, essayant de me distraire. Mon mari était absent comme d'habitude, occupé par un travail qui lui prenait plus de temps que notre famille. Je m'étais habituée aux longues heures et à la solitude qui les accompagnait, mais quelque chose semblait différent ce jour-là. Jason, mon beau-fils de 21 ans, est entré dans la cuisine. De manière inattendue, sa présence était toujours décontractée, pleine d'une énergie juvénile qui semblait égayer la pièce au fil des ans. Je l'avais apprécié, le considérant comme un J'ai remarqué un léger tremblement dans sa prise. À un moment donné, Nos mains se sont effleurées lorsque j'ai attrapé un taureau. Il s'est figé un instant avant de se retirer rapidement en marmonnant pour s'excuser. C'est bon, dis-je d'un ton léger, faisant semblant de ne pas remarquer la gêne. Mais intérieurement, je ne pouvais pas me défaire de la conscience grandissante qu'il avait de lui. Alors que nous travaillions, je le surprenais à me jeter des regards furtifs. Ses yeux se détournaient. Chaque fois que je me tournais vers lui, c'était subtil, presque imperceptible, mais c'était... Il y avait une hésitation, une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. La pièce semblait soudain plus petite, l'air plus dense. On dirait que nous sommes prêts, dis-je en brisant le silence et en faisant glisser la salade finlandaise sur le comptoir. Jason hocha la tête, le visage légèrement rouge, comme s'il était gêné par quelque chose. Il ne pouvait pas l'expliquer. Il s'attarda, un instant de plus que nécessaire avant proposant son aide pour des tâches qui ne lui intéressaient pas auparavant. Au début, je ne pensais à rien, mais il est vite devenu clair que sa présence n'était pas fortuite. Un après-midi, je pliais du linge dans le salon. Quand Jason est entré, il n'a pas dit grand-chose, il s'est assis sur le canapé et a allumé la télévision. J'ai continué à travailler, mais je sentais ses yeux sur moi, me jetant des regards furtifs chaque fois qu'il pensait que je ne regardais pas. Cela me mettait mal à l'aise, même si j'essayais de ne pas laisser paraître que j'étais occupée. Il a dit au bout d'un moment, son ton décontracté, mais son expression plus sérieuse que d'habitude. Je voulais juste garder les choses en ordre. J'ai répondu. Sans uriner, son regard ne m'a pas répondu, et le silence s'est prolongé plus longtemps qu'il n'aurait dû. Finalement, j'ai levé les yeux, et ses yeux se sont posés sur les miens. Il y avait quelque chose dans son expression, de la curiosité, peut-être, ou quelque chose de plus profond qui m'a laissé déstabilisée. Plus tard dans la semaine, j'ai décidé de passer un peu de temps au bord de la piscine, espérant me changer les idées. Je ne m'attendais pas à de la compagnie, mais Jason est apparu peu de temps après, prétextant avoir besoin d'une pause dans ses études. Il a laissé tomber sa serviette sur une chaise et a sauté dans l'eau. Sans hésitation, je suis restée sur ma chaise longue, faisant semblant d'être absorbée par un livre. Mais lorsqu'il est sorti de la piscine, de l'eau coulait de ses cheveux et de ses épaules. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux. Il m'a surprise à le regarder et pendant un bref instant, l'un de nous deux a détourné le regard. « Tu n'entres pas ?» a-t-il demandé d'une voix légère, mais ses yeux lourds de sens. « Non », j'ai dit en secouant la tête. « Je suis bien ici. » Il a nagé plus près du bord, les bras tendus sur le bord de la piscine. Son regard s'est attardé sur moi d'une manière bien trop... « De te demander quelque chose, » il a dit d'un ton hésitant. J'ai penché la tête, essayant de faire comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a hésité, puis a fait un pas plus près. « As-tu déjà eu l'impression de ne pas être à ta place là où tu es ?» La question m'a prise au dépourvu. J'ai scruté son visage, ne sachant pas quoi répondre. « Que veux-tu dire ?» Il a dit d'une voix douce, comme si tu étais fait pour autre chose. Plutôt comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspondait pas vraiment. Je ne savais pas comment répondre. L'honnêteté de ses mots, la façon dont il reflétait des sentiments que j'avais enfouis au plus profond de moi, m'a laissé ébranlée avant même que je puisse trouver une réponse. Il s'est rapproché de nouveau, suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur de sa présence. Jason. J'ai commencé, mais il m'a interrompu. Je sais que ce n'est pas bien. Il a dit rapidement. Sa voix. Je sais que je ne devrais pas ressentir ça, mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je l'ai regardé fixement. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Nous ne pouvons pas.
J'ai murmuré ma voix, à peine audible. Il n'a pas bougé. Il n'a pas détourné le regard. Je pense à toi tout le temps. J'essaie de ne pas le faire, mais je n'y peux rien. Tu es tout ce que je vois. Ces mots flottaient dans l'air, bruts et non filtrés. Je voulais lui dire d'arrêter, de partir, de faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu. Quand il a tendu la main, effleurant légèrement mon bras, j'ai senti du feu. J'aurais dû m'éloigner, lui dire que c'était impossible. Au lieu de cela, je suis restée figée, laissant l'instant se transformer en quelque chose qu'il n'aurait pas dû être. Puis, c'est arrivé. Ses lèvres ont touché les miennes. D'abord hésitante, mais s'approfondissant rapidement, le baiser était électrique, bouleversant et complètement faux. Je me suis brusquement rétractée, les larmes aux yeux. Mes yeux, ça ne peut pas arriver, dis-je, la voix brisée sans attendre sa réponse. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, le laissant là, immobile et silencieux. Le lendemain matin, c'était insupportable. L'air entre nous était lourd de tout ce qui restait de non dit. J'évitais de regarder Jason, me concentrant plutôt sur des tâches banales, espérant retrouver un semblant de normalité. Mais à chaque fois qu'il entrait dans la pièce, mon pouce s'accélérait et je sentais le poids de sa présence. Au petit déjeuner, il s'asseyait en face de moi. Étonnamment silencieux, mon mari parlait de son travail, inconscient de la tension qui régnait entre Jason et moi. J'ai hoché la tête en faisant semblant d'écouter, mais mon esprit était ailleurs, revoyant le baiser encore et encore. Après le départ de mon mari pour le travail, Jason s'est attardé dans le salon. J'ai essayé de l'éviter, mais quand je suis passée, il m'a appelé doucement. On peut parler? Je me suis figée. Je savais que je ne pouvais pas éviter cette conversation pour toujours. Sans un mot, je me suis retournée et je me suis assise au bord du canapé, gardant autant de distance que possible. Je suis désolée, a-t-il commencé d'une voix emplie de regret. Je n'aurais jamais dû. Je ne voulais pas te compliquer la vie. J'ai secoué la tête, les mains jointes fermement sur mes genoux. Jason, que s'est-il passé? Hier soir, ça ne peut plus se reproduire. On a franchi la ligne. Je sais qu'il a dit rapidement. Se penchant en avant, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Tu comptes plus pour moi que quiconque. Ces mots m'ont jamais transpercé comme un couteau. J'ai voulu lui dire d'arrêter, de me laisser tranquille, mais la sincérité de sa voix m'a empêché de le faire. Ce n'est pas juste. J'ai finalement dit, ma voix tremblait. Pas pour moi, pas pour toi, et surtout pas pour ton père. Il a tressailli à l'évocation de son père, mais il n'a pas reculé. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Il a dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je sais que tu ressens quelque chose aussi. Ne me dis pas que tu ne ressens rien. La vérité pesait lourdement sur nous. Je ne pouvais plus la nier. J'avais ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Ou justifie-moi, mais ça ne rendait pas les choses justes. Ce que nous ressentons n'a pas d'importance, dis-je. Fermement, même si ma voix tremblait, nous devons lâcher prise, Jason. Nous ne pouvons pas lui faire ça. Il me regarda avec un mélange de douleur et de détermination. Je ne veux pas lui faire de mal. Il dit, mais je ne peux pas faire comme si ce n'était pas réel. Tu es la seule personne qui m'ait jamais fait ressentir ça. Avant que je puisse répondre, le bruit d'une voiture s'est arrêté. L'allée s'est brisée au moment où mon mari est rentré tôt. Jason et moi avons échangé un regard paniqué, et il s'est rapidement levé, se retirant dans sa chambre. Sans un mot de plus, tandis que je le regardais disparaître dans le couloir. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine que je ne pouvais pas expliquer. Les lignes étaient nées floues, les frontières brisées, et rien ne serait plus jamais comme avant. Mon cœur était déchiré entre la culpabilité, la loyauté et quelque chose que je n'osais pas nommer. Et pour la première fois, je ne savais pas quoi faire ensuite.